Nous sommes le jeudi 21 août, il est 16h en temps universel. Vous écoutez bien RFI, 19h à Jérusalem et à Gaza. Le journal en français facile. Diane Berger. Les militaires israéliens encerclent la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien du même nom. Après 22 mois de guerre, les habitants s'apprêtent à devoir fuir les combats et les bombardements une fois de plus. Jair Bolsonaro avait pensé à s'enfuir en Argentine. L'ancien président du Brésil, accusé de plusieurs crimes, notamment de tentative de coup d'État, il avait écrit une lettre au président argentin pour demander l'asile. Et puis des jeux vidéo faits en Afrique par des Africains pour les Africains. C'est l'objectif d'un studio sénégalais présent au Gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo du monde. Il a lieu en ce moment à Cologne, en Allemagne. Rencontre à la fin de ce journal. L'armée israélienne a prévenu les hôpitaux et les organisations internationales dans le nord de la bande de Gaza. Les Palestiniens vont devoir se préparer à évacuer. Les militaires de l'État hébreu ont en effet commencé à encercler la ville de Gaza, la plus grande de l'enclave palestinienne. Nouvelle étape de l'offensive israélienne. Le gouvernement Netanyahou veut ensuite prendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Selon les responsables militaires israéliens, la prise de Gazaville va prendre plusieurs semaines. Michel Paul. Le porte-parole de l'armée israélienne l'a confirmé, les forces militaires encerclent Gazaville. Les premières étapes de l'offensive ont déjà commencé. 2 brigades d'infanterie et une de blindés sont positionnées en périphérie de la ville. Elles mènent des incursions dans les quartiers de Zeytoun et de Jabalia. Le général Efi Defrin a précisé qu'il s'agit d'une opération de longue haleine dont la planification est prévue jusqu'en 2026. L'objectif immédiat est d'obtenir l'évacuation de la population civile de la ville de Gaza, soit près d'1 million d'habitants qui vont devoir migrer une fois de plus vers le sud de l'enclave palestinienne avec la mise en place de nouveaux centres de distribution de nourriture. Et c'est un plan qualifié d'excellent par le ministre de la Défense, Israël Katz. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Gaza, où les médias étrangers n'ont toujours pas le droit de venir constater, observer et décrire ce qui se passe. Dans un communiqué commun publié ce jeudi, 27 pays, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, appellent Israël à laisser entrer les journalistes immédiatement et à les protéger. Dans un autre communiqué, une partie de ces pays demande aussi l'abandon du grand projet israélien de colonisation en Cisjordanie occupée, la construction de 3400 logements qui vont couper en deux le territoire palestinien. Autre critique aujourd'hui concernant la politique israélienne, celle venue de 23 prix Nobel d'économie. Dans une tribune, il demande au gouvernement israélien l'arrêt, je cite, de toute politique qui intensifie la famine généralisée à Gaza. Autrement dit, la fin des opérations qui empêchent l'accès aux habitants à de la nourriture. Ces économistes disent aussi que si la guerre continue, l'économie israélienne va également souffrir. Nouvel avertissement de Moscou. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, prévient si des militaires européens sont déployés en Ukraine, ce serait inacceptable. Il annonce cela alors que les Occidentaux réfléchissent ces jours-ci à la manière de garantir la sécurité de l'Ukraine avant une rencontre entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Vladimir Poutine, le président russe. De son côté, le Kremlin maintient la pression contre son ennemi et voisin. L'armée russe a lancé la nuit dernière une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine. Elle a utilisé 574 drones et 40 missiles. C'est le plus gros bombardement de ce type depuis la mi-juillet. Jair Bolsonaro a tenté de fuir son pays. C'est le dernier rebondissement dans le feuilleton judiciaire autour de l'ancien président du Brésil, jugé depuis février, notamment pour tentative de coup d'État. Le verdict, la décision des juges, sera donnée en septembre. En attendant, l'ex-chef d'État continue de se dire innocent et il fait tout pour échapper à la prison. Bonsoir Nemo Lecoq-James. Bonsoir. Nemo, nous l'avons appris aujourd'hui, donc, la police brésilienne a découvert une
lettre destinée au président argentin, une lettre pour demander l'asile en Argentine. Et oui, cette fameuse lettre a été trouvée sur le téléphone de Jair Bolsonaro. Elle a été écrite quelques jours après son inculpation et la confiscation de son passeport en février 2025. Il s'adresse à son allié, le président argentin Javier Milei, en lui demandant l'asile politique. De toute urgence, parce que je suis persécuté, supplie-t-il. Ce nouvel élément, découvert par les autorités, vient compléter une lourde enquête en cours, en plus de toutes les autres accusations contre l'ex-président, dont, entre autres, une tentative de coup d'État. Une nouvelle enquête vise Jair Bolsonaro et son fils, Eduardo Bolsonaro. Ils sont tous les deux accusés par la police d'avoir voulu perturber les travaux de la justice. En fait, depuis le mois de mars, Eduardo Bolsonaro s'est installé aux États-Unis et plaide en faveur de son père auprès des autorités américaines. Trump est un grand allié de Bolsonaro et fait pression sur les autorités brésiliennes pour qu'elles cessent de poursuivre l'ancien président. Cette nouvelle lettre est donc un élément à charge. Jair Bolsonaro cherche à fuir le pays. À ce jour, rien n'indique qu'elle ait bien été transmise à Javier Milei. Merci beaucoup Nemo Lecoq-James. L'Union européenne n'a pas réussi à négocier des exceptions pour les droits de douane américains. Les voitures et les produits pharmaceutiques seront donc taxés à 15% quand ils arrivent aux États-Unis. Idem pour le vin. C'est une douche froide, autrement dit une mauvaise nouvelle pour le secteur en Italie et en France. La Fédération française des exportateurs de vin et de spiritueux fait savoir son immense déception. La perspective d'un procès en France s'éloigne pour Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Hutu, Juvénal Habyarimana. Le parquet national antiterroriste demandait sa mise en examen pour entente en vue de la commission du génocide des Tutsis en 1994. Mais 2 juges parisiens ont ordonné un non-lieu, l'arrêt des poursuites. Le parquet antiterroriste annonce faire appel. 3e jour du plus grand salon du jeu vidéo du monde, le Gamescom à Cologne en Allemagne. 300 000 visiteurs sont attendus pour ce grand événement précieux pour le secteur. Les passionnés découvrent les grandes nouveautés qui vont sortir dans les mois qui viennent. Et pour les professionnels, c'est l'occasion de rencontrer les joueurs. C'est aussi l'endroit idéal pour trouver des financements, des éditeurs, rencontrer de nouveaux interlocuteurs pour renforcer son réseau. Les créateurs de jeux vidéo viennent donc du monde entier. Nathanaël Vitran a pu joindre les développeurs d'un studio sénégalais. Pour eux, venir à Cologne, c'est très important. Mamor Kandji dirige le studio Amamirena. Il est également le président de la toute jeune association des créateurs de jeux vidéo de la Teranga. Il est venu à Cologne présenter les 4 jeux développés par son studio, dont Tordal. On a développé un jeu qui revisite carrément la lutte sénégalaise de bout en bout. C'est notre sport national. Objectif donc, proposer des jeux et des histoires faites en Afrique par des Africains pour les Africains. En Afrique, on est grandi à travers des récits, des contes. Maintenant, ces récits disparaissent. On n'a plus le temps d'être devant grand-mère qui nous raconte ces récits. Maintenant, imagine un enfant ouvre un jeu vidéo et reconnaît les récits de sa grand-mère. C'est ce que nous voulons faire, que les jeux vidéo deviennent le griot moderne. L'enjeu est aussi financier. Le marché du jeu vidéo au Sénégal représenterait environ 47 milliards de francs CFA. Plus de 70 millions d'euros. Et il n'y a pas un seul studio sénégalais qui bénéficie de cette recette. Alors avec son frère et associé, Abdoulaye, il est venu chercher des partenaires et démarcher des éditeurs. Comme c'est le rendez-vous incontournable, il était important de venir et de se confronter aussi à ce qui se fait le mieux au monde, de sortir de nos bulles pour que l'écosystème puisse s'ouvrir et se développer davantage. L'enjeu est également de convaincre les institutions et les financiers au Sénégal de s'intéresser enfin au secteur du jeu vidéo. Nathanaël Vitran du service économie de Radio France Internationale. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site rfi.fr. Et puis pour réécouter le journal en français facile, vous aider éventuellement si vous en avez besoin du script, la version écrite, c'est sur françaisfacile.rfi.fr. Il est maintenant 16h10 en temps universel.